That's Rally X. Speeding, racing, dodging, chasing. Lucky special, find those flags. Beat 'em, smoke 'em, trick 'em, choke 'em. Thinking radar, race car tap. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Autoplay Sample. Aujourd'hui on va parler des sorties d'albums, des intros qui vont rentrer dans la rotation de Game Life, mais tout de suite, des concerts. Décidément, le quartier du Châtelet à Paris accueille de nombreux concerts de musique de jeu ces temps-ci, puisque le 22 mai, on a eu le concert de Hamauzu Masashi à la Cité de la Musique, et là, le 5 juin à 18h30, on va avoir un concert de Monsieur Romero, qui est le compositeur de la série Rift, de EverQuest, et aussi du tout dernier Might and Magic 6, celui sur lequel travaille Julien Pirou, que vous avez pu voir dans Extra Life d'ailleurs. Donc il va jouer des œuvres classiques, puisqu'à la base il s'agit d'un festival de pianistes, donc il va jouer du Liszt, du Rachmaninov, du Gershwin, mais aussi des musiques issues du tout dernier Might and Magic. Alors voilà, si vous êtes fan, courez-y, pas seulement si vous êtes fan de jeux vidéo, mais fan de classiques en général. Mega Drive Last Action Heroes. Alors là, vous vous dites, qu'est-ce que c'est bizarre, on dirait une fusion entre la Mega Drive et le film avec Arnold Schwarzenegger, et non, ça n'a rien à voir. C'est une compilation d'OST de jeux Mega Drive qui n'étaient jamais sortis. Pas les jeux, hein, les OST. Donc on pouvait pas les trouver dans le commerce, ou bien on avait juste des démos dans des magazines, etc. Et du coup, tous les fans étaient très déçus. Et ils se demandaient où est-ce qu'on va pouvoir trouver les OST de ces jeux. Et enfin, ça y est, vous allez pouvoir écouter les OST de Virtua Racing, Ristar, Comic Zone, mais aussi Pulseman, parce que Pulseman, même si c'est un jeu développé par Game Freak, il avait été édité par Sega à l'époque. Donc Pulseman, un espèce de jeu de plateforme un petit peu à la Megaman, mais en vachement plus survolté. Et là, on pouvait entendre déjà les compositions de Monsieur Masuda, qui a ensuite composé les bandes originales de Pokémon. Et oui, Game Freak, ce ne sont pas que des jeux Pokémon et des jeux sur Nintendo. Là, vous venez de voir un jeu Mega Drive, il y en avait aussi eu un sur PlayStation par exemple, qui s'appelle Click Medic. Pour la deuxième sortie d'album, on va parler de Parasite Eve 1 et 2. Alors vous allez me dire, oui, pourquoi? C'est déjà sorti. Oui, on en reparle parce que cette fois-ci, ça sort sous forme de coffret à l'occasion de la sortie du troisième épisode qui s'appelle The Third Birthday. Alors Parasite Eve, voilà, le jeu est très connu puisque c'est un RPG un peu horrifique, un peu action. On n'avait pas trop vu ça à l'époque de la PlayStation 1. Et ensuite, parce que les musiques ont été composées par Shimomura Yoko, donc la compositrice des musiques de Kingdom Hearts, Legend of Mana, Street Fighter, enfin elle a travaillé un petit peu sur Street Fighter et on a déjà beaucoup parlé d'elle dans la mission. Donc sur Parasite Eve, pourquoi cette bande originale est un petit peu spéciale? C'est parce que là on avait, contrairement à ce qu'elle faisait d'habitude, un style techno beaucoup plus froid, parce que voilà, c'est un RPG inquiétant, ça se passe à New York, beaucoup dans les égouts, etc. Et on affrontait des créatures horribles, donc c'est voilà, pour créer une ambiance de peur. Et on retrouve aussi des chansons avec une chanteuse d'opéra, car la protagoniste, donc l'héroïne Aya, se battait contre Eve, enfin quelqu'un qui avait été possédé par des mitochondries, qui était une chanteuse d'opéra. Donc on a ça, et je crois qu'il y a même une oscillation dessus qui vous explique les histoires de voix synthétique de la chanteuse d'opéra, donc voilà, je vous invite à aller regarder ça. Bon, c'est bien tout ça, on a parlé de jeux rétro et là on va parler de quelque chose d'un petit peu plus récent avec Echo Chrome 2 qui est sorti sur PlayStation 3. Alors peut-être vous avez déjà vu la critique sur nos lèvres, c'est moi qui l'avais faite d'ailleurs. C'est un jeu où on contrôle la source lumineuse et non pas le personnage qui est à l'écran, enfin c'est un petit peu compliqué à expliquer, voilà, je vous invite à regarder la critique. Pour ce qui est des musiques, elles ont été composées par Sakamoto Hideki, le même compositeur que pour le premier épisode, et cette fois encore il utilise un orchestre, oui un orchestre, avec principalement des cordes et un piano. Donc pour le premier épisode, c'était juste un quatuor, cette fois-ci c'était un petit peu plus 7 ou 8 il me semble, j'avais vu ça pendant les enregistrements qui avaient été retransmis sur Ustream d'ailleurs. Donc, pour en revenir à nos moutons, la bande originale d'Echo Chrome 2, elle a comme particularité d'être la bande originale la plus longue du monde, enfin pas la bande originale la plus longue du monde, mais le morceau de jeu vidéo le plus long du monde, et c'est même passé dans le Guinness Book des records. Pourquoi? Parce que ce morceau fait 75 minutes, alors là vous me dites
75 minutes pour un morceau de jeu, c'est bizarre parce que de toute façon on va perdre donc on va entendre que le début, et non, justement c'est fait pour éviter cela. C'est-à-dire que comme c'est un jeu où on perd beaucoup et on recommence 36 fois le même niveau, on n'a pas envie d'écouter la même musique, sinon ça devient lassant, on éteint la console, etc. Donc ils ont trouvé un système où la musique se lance quand on allume le jeu, et elle continue. On a beau perdre, la musique continue, et du coup voilà, on n'est pas lassé par la musique qui recommence tout le temps. Donc c'est très particulier, et comme système, et aussi la musique en elle-même, elle est très spéciale et ça s'accorde vachement avec tout l'univers graphique du jeu, ça forme un tout, c'est magnifique, c'est beau et moi j'adore. Ce mois-ci, dans les intros qui vont rentrer dans la rotation de Game Live, vous allez voir un truc un petit peu bizarre. J'imagine que vous connaissez tous le jeu Dance Dance Revolution, ainsi que le dernier épisode qui sort sur console de salon avec Kinect, donc Xbox 360, donc avec trucs jolis, défis, etc. Et chez Konami, il y a des employés, ils se sont dit on va se taper un délire, on va prendre Robbie, là, le lapin de Silent Hill, celui qui a plein de sang partout, et on va le faire danser, ça va être super top kawaii, décalé, mignon. Et ils l'ont fait. Et comme chez Konami, il y a des gens qui nous aiment bien, et ben ils nous l'ont envoyé. Donc voilà, là on regarde un lapin mignon rose qui danse avec plein de sang. Et oui, nous aussi on est content quand Konami nous envoie des cadeaux, surtout quand c'est un petit peu bizarre comme ça, moi j'aime bien les trucs bizarres. Pour la deuxième intro, ça va être encore un truc Konami, j'ai pas fait exprès, ça va être celle de Gradius 2 sur PC Engine. Alors Gradius 2, c'est un peu compliqué parce qu'on a le premier Gradius, ensuite il y a Gradius 2, il y a Salamander qui est non pas la suite mais un spin-off, et après ça a été renommé, donc en Europe il y en a un qui s'appelle Life Force, il y en a un autre qui s'appelle Vulcan Venture, etc. C'est un petit peu compliqué tout ça. Donc là, c'est un jeu qui n'est sorti qu'au Japon puisque c'est sur PC Engine, c'est des ROM, Gradius 2, et on a une intro en pixels, et c'est bien les intros en pixels parce que c'est pas comme les intros en dessin animé qu'ils faisaient avant avec un encodage pourri, ce qui fait que l'encodage il reste pourri, et là on a des beaux pixels bien carrés, et c'est joli. Et même 15 ans, 20 ans après, c'est joli. Ah, Gradius 2, l'espace, les super musiques et des ennemis tout bizarres, organiques comme ça, puis il y a des moaïs, attention dedans, hein, c'est la classe. J'adore Gradius, mais j'arrive pas à y jouer, je passe pas le premier niveau, c'est comme Megaman, je passe même pas un écran en fait, c'est assez catastrophique, plus que Marcus. Bon, je vais pas aller m'entraîner, mais en attendant, je vous dis à dans 2 semaines.